C'est lundi, c'est Thierry Garrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, ce matin, vous revenez sur les hésitations de l'Élysée qui prépare les esprits à un troisième confinement sans en avoir vraiment envie. Et oui, la mesure semble inéluctable, on est tout près de la décision et pourtant Emmanuel Macron, jusqu'au bout, va tout faire ou aura tout fait pour éviter le pire. Car pour le président de la République, voir le pays ralentir à nouveau son économie, repousser encore l'échéance de la relance de l'activité à l'été au mieux, ça c'est vraiment le scénario le pire qu'il pouvait redouter. Le président sait mieux que quiconque que notre industrie de services, pas seulement l'hôtellerie et la restauration, est au bord de l'effondrement. Il sait donc que ce nouveau confinement va l'obliger à maintenir les aides de l'État pour éviter ou retarder la catastrophe sociale annoncée. On ne l'imagine pas, évidemment, Patrick, les suspendre ces aides avant la présidentielle de 2022. Tout ça va encore creuser la dette. Alors bien sûr, il y a le plan de relance, l'emprunt européen, le prêt de la BCE, mais la France ne pourra pas être la seule indéfiniment à vivre sous perfusion d'argent magique. Ça, le chef de l'État le sait, d'où sa volonté d'éviter le plus possible ce troisième confinement. Oui, n'empêche qu'on y va quand même à grands pas. Pourquoi alors ? Parce que le chef de l'État et le gouvernement ne peuvent pas faire la sourde oreille aux arguments assénés tout le week-end par le professeur Delfraissy. Il a martelé pendant les jours qui viennent de s'écouler, et hier encore, les faits inquiétants analysés par le conseil scientifique qu'il préside. Jean-François Delfraissy a des formules choc. Selon lui, on va non seulement vers une nouvelle vague de contamination au Covid-19 en mars, comme l'an dernier, de même ampleur, mais on risque surtout, avec les fameux variants et le sud-africain en particulier, de devoir faire face à une deuxième pandémie, une autre pandémie, en même temps, en parallèle, avec un virus plus virulent. On peut comprendre les craintes de l'exécutif, du coup, dont le premier sujet reste tout de même la protection sanitaire des Français. Ah oui, le comble, c'est que pour l'instant, politiquement, Emmanuel Macron n'est pas tellement victime de cette situation. Et non, la cote de confiance du président a même repris 2 points favorables à 40% d'opinion favorable. C'est d'abord sans doute encore un effet de la mise en scène de son irritation, sa fameuse colère après les débuts cafouilleux de la campagne de vaccination. Mais je crois aussi que les Français sont pragmatiques, ils réfléchissent, ils voient bien que la France rate des choses, mais en réussit d'autres, que les variants ne sont pas évidemment le fait de l'exécutif, que surtout les oppositions, à part les plus radicales, celles qui veulent ni masque, ni restriction aucune, que les oppositions ne proposent rien de très différent, ne feraient pas forcément mieux. Oui, de là à parler de 66 millions de procureurs, on l'a beaucoup évoqué la semaine dernière en évoquant donc ces Français qui critiquent systématiquement. Il aurait pu éviter cette sortie, non ? Écoutez, ça c'est du Macron tout caché. La petite pointe d'énervement, d'arrogance, en tout cas perçue comme telle, du coup, quand il sent que les Français n'ont pas encore décidé de lui présenter l'addition, c'est pas l'heure, les Français attendent, ce sera peut-être pour les régionales ou plus tard, 2022. En tout cas, le pire ennemi d'Emmanuel Macron, c'est souvent Emmanuel Macron lui-même. Merci Thierry Garrier, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart avec Éric Revel et Christine Bouillot.